Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour ce direct. Voilà, nous sommes réunis ce soir pour faire un live à propos des énergies du solstice. Donc voilà, toutes ces énergies qui sont en train de passer actuellement. Et également donc pour vous faire une transmission vibratoire. Voilà. Donc ce soir on va parler un petit peu de toutes ces énergies et également je vais vous faire passer des messages. Donc vous verrez, il y aura des messages qui vont être personnalisés, voilà, en fonction de vos choix. Donc voilà, donc on va laisser arriver un petit peu les personnes. Bonsoir, bonsoir à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà, donc nous sommes réunis ce soir donc, pour faire ce direct à propos des énergies du solstice, de toutes ces énergies qui sont en train de passer et donc voilà, donc pour un recommencement, un changement profond pour 2026, c'est ce qui est en train de passer. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, parce que ça peut chahuter un petit peu en ce moment, ça peut être assez intense en fonction de ce qu'on a à traverser. Et si vous voulez me dire en commentaire comment vous allez, comment vous vous sentez, voilà, n'hésitez pas. Bonsoir Victoire, très heureuse de vous retrouver. Voilà. Ah ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de direct et voilà, mais on se retrouve sur Facebook puisque sur Instagram je n'ai pas pu le faire. Donc pour l'instant ça ne me permet pas de transmettre sur Instagram en fonction du nombre d'abonnés. Donc vu que les règles Instagram changent régulièrement, bah, j'espère que dans quelques temps ça va pouvoir évoluer, ou moi j'aurai le nombre d'abonnés suffisant, ou alors Instagram changera les règles. Voilà, donc mais en attendant on est sur Facebook et puis j'espère pouvoir aussi vous retransmettre le live sur Instagram. Donc on va voir, je vais voir un petit peu comment ça fonctionne. Bonsoir à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Ouais, donc voilà. Donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu des énergies du solstice, donc qui est aujourd'hui, 21 décembre. C'est un solstice qui est un peu particulier parce que nous avons des énergies, des énergies qui sont couplées avec une nouvelle lune, mais aussi des énergies en fait, voilà, cosmiques qui viennent du cosmos et qui sont beaucoup plus, on va dire, percutantes, beaucoup plus profondes et qui vont créer ce que je perçois, c'est comme une lame de fond en fait qui vient vraiment révéler la conscience à l'intérieur. Donc alors ça peut se préparer déjà depuis un moment, hein, puisqu'on peut ça peut monter crescendo, mais ces jours-ci on peut vraiment sentir en fait une lame de fond qui peut venir créer un retournement à l'intérieur. Alors pour certains ça peut se faire là maintenant, ou ça pourra se faire peut-être dans les jours prochains, ou peut-être pas du tout en fonction de vos énergies, mais ça peut être quelque chose de très puissant qui vient vraiment retourner la conscience. Ce qu'on veut vraiment, c'est créer un changement majeur dans la conscience pour permettre en fait un renouveau dans les énergies au niveau de 2026. Et ça, c'est nécessaire en fait pour accomplir, j'entends, de nouvelles tâches et de nouvelles fonctions qui nous seront attribuées. Alors pourquoi? Parce qu'en 2026, on va avoir des énergies qui vont vraiment changer radicalement en termes de vibration. Ça ne sera pas du tout les mêmes élans, ni les mêmes envies. On va être vraiment poussé pour accomplir des choses que par le passé on avait pu parfois avoir du mal à s'autoriser, ou tout simplement parce que c'était pas le moment. Là il y a vraiment une forte poussée qui va passer en 2026. J'en reparlerai. Parce que là pour l'instant c'est pas le moment, il fallait parler de ce solstice. Et donc si vous voulez, tout ça ça va pouvoir se manifester, mais il faut qu'à l'intérieur on fasse de la place et qu'on puisse vraiment accueillir ces énergies. Donc là dans ce mois de décembre il y a vraiment un pivot qui nous permet dans notre conscience en fait de changer radicalement de point de vue. Alors je sais pas si vous le sentez déjà en fait à l'intérieur de vous, mais c'est comme si à l'intérieur de vous, vous pouvez avoir des perspectives qui peuvent se transformer et d'un seul coup vous dire mais ah oui, mais c'est vrai, j'avais pas vu les choses sous cet angle, et ça peut vraiment venir vous révéler profondément, mais tout ça, ça se fait naturellement en fin de compte, et pourtant ça va changer, ça va tout changer à l'intérieur de vous, ça va vraiment radicalement changer vos perceptions et transmettre une nouvelle vibration en fait dans vos corps énergétiques.
Pourquoi? Parce que quand on change en fait le point de vue, quand on change la conscience à l'intérieur, c'est toute la posture en fait vibratoire, la posture énergétique en fait qui va se transformer. Donc les messages qui sont transmis de notre conscience, donc à partir du chakra couronne jusque dans tous nos autres chakras, donc jusque en bas, donc dans le chakra racine en fait, dans nos racines, tout ça, ça va petit à petit être implanté par cette nouvelle conscience et ça va pouvoir venir en fait révéler ces parties de nous qui pouvaient encore bloquer, qui pouvaient encore résister et qui pouvaient encore avoir du mal en fait à accueillir ce renouveau. Donc tout ça, ça va se faire petit à petit. Mais il y a vraiment un retournement de conscience. Voilà, donc là il y a le chat qui débarque. Bonsoir à toutes pour celles qui nous rejoignent encore, voilà. Donc voilà. Alors par rapport à ça, donc j'ai aussi parlé en fait de cette comète qui est présente actuellement, donc AI Atlas. Alors c'est une comète, on va dire c'est plutôt un objet céleste parce qu'en fait elle n'a rien d'une comète. Dans la forme elle peut ressembler à une comète, mais dans la vibration en fait c'est vraiment un objet qui est très singulier, vraiment particulier, et qui va amener une vibration qui lui est propre. Pourquoi cet objet est particulier? C'est parce que en fait, il provient d'espaces dimensionnels, j'entends, qui sont différents. Donc, il a traversé plusieurs dimensions pour venir à nous, donc au niveau cosmique, au niveau de notre univers, au niveau de galaxies. Et donc, en fait, c'est un objet qui va traverser des couloirs, donc des couloirs cosmiques, et qui ramène avec lui en fait une sagesse et qui va nous permettre d'intégrer des vibrations qui vont nous permettre comment dire, de recevoir tout ça profondément dans nos corps subtils. Et c'est des énergies en fait qu'on n'a jamais reçues en ces temps. Et donc en fait ça vraiment ça vient nettoyer la conscience. Donc ça dure déjà depuis plusieurs mois où en fait cet objet en fait il se rapproche de nous. Et il était au plus près de la Terre le 19 décembre. Voilà, donc l'objet est encore en fait dans les parages, il est toujours proche de nous et il va continuer comme ça à naviguer dans le cosmos, il va s'éloigner de nous, mais il va continuer en fait à diffuser ses énergies et à avoir un impact sur nous. Donc en fait, AI Atlas, ce que j'ai noté, parce que j'ai reçu un message tout à l'heure en fait, voilà, il vient en fait au niveau de la conscience défaire tout un tas de mécanismes en fait qu'on avait en nous qui pouvaient bloquer la psyché pour nous ouvrir en fait au niveau de notre conscience et recevoir beaucoup plus d'énergie cosmique. Alors des énergies qui sont beaucoup plus élevées en termes de vibration. Donc tout ça, ça va ouvrir des portes à l'intérieur de nous. Et encore une fois, au départ, on ouvre des portes et tout ça, ça a une répercussion petit à petit sur notre aura. Voilà, donc c'est des choses qui vont se décanter petit à petit. Et il y a encore une fois, il n'y a pas de hasard pour que ça se passe juste avant 2026 avec l'arrivée de nouvelles vibrations qui vont être beaucoup plus impactantes au niveau de la matière. Voilà. 2026, on va nous demander de ne plus tergiverser, on va nous demander d'approfondir certaines choses à l'intérieur de nous, on va nous demander de nous réaliser à d'autres niveaux, d'incarner ce que nous sommes profondément et de ne plus douter dans la voie qui est la nôtre en fait, d'incarner profondément notre âme, notre justesse dans l'esprit et ce que nous sommes venus incarner. Donc tout ça, ça va venir petit à petit se déployer à l'intérieur. Et donc c'est un programme qui est quand même sacrément intense. Voilà. Donc du coup, ouais, c'est profond, c'est intense et ça se met en place actuellement dans nos énergies. Donc vous pouvez vous sentir extrêmement fatigué ces jours-ci parce que ça intègre beaucoup. La nuit, en fait, on peut avoir par exemple très envie d'aller dormir le soir, comme si on sentait qu'on avait des rendez-vous la nuit, parce qu'en fait, on va recevoir encore une fois des intégrations, et on se lève le matin, on peut avoir très mal dans le corps, on peut sentir qu'on est profondément impacté par tout ça, et ça travaille. Donc cette fin d'année, elle est assez intense. Et donc c'est pour ça que je vais vous faire passer des messages. Donc vous allez avoir des messages à choix. Donc il y en aura 3. Et donc voilà. Donc après si vous avez des questions durant le live, vous pouvez les poser. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc là je voulais vous parler donc de ces énergies du solstice.
On va faire la guidance à choix et ensuite à la fin vous allez avoir donc une activation vibratoire, donc c'est l'équivalent d'un soin où en fait il y a des énergies qui veulent passer pour pouvoir vous aider à intégrer ces énergies du solstice, vous permettant en fait de recevoir plus profondément parce qu'il y a encore des blocages et donc ces énergies vont vous permettre vraiment d'activer en vous un renouveau pour 2026 avec une capacité de transformation, j'entends, et d'ouverture à tous les niveaux. Voilà. Donc, on verra tout à l'heure ce qui vient, mais pour l'instant, on va se laisser traverser. Voilà. Ok. Alors, je regarde juste si j'avais autre chose à vous dire. Ouais, en ce moment, ça me parle beaucoup, donc voilà, par rapport au solstice de clarification en fait. On peut avoir notre psyché justement qui avait besoin de se clarifier, et donc on peut avoir des énergies qui remontent pour nous faire voir en fait justement là où on pouvait se bloquer, là où on pouvait encore se malmener à l'intérieur en suivant des voies qui ne correspondaient pas forcément à notre âme, à ce que souhaite profondément l'esprit à l'intérieur de nous. Et donc, ça vient révéler profondément un mal-être, un blocage qui a besoin d'être transmuté. Ces jours-ci, ça peut être vraiment assez chahutant pour certaines personnes. Ça peut venir mettre en lumière des révélations qui peuvent venir vous mettre un peu face au mur, dos au mur, vous disant bon mais maintenant ça suffit, il faut arrêter de rejouer toujours le même système à l'intérieur de toi et il faut vraiment avancer en changeant radicalement ton positionnement. Et donc ce positionnement, il vient de cette posture en fait à l'intérieur qui vient de cette révélation dans la conscience. Voilà, donc c'est ce que je vous parlais. Voilà, donc c'est très très important d'accueillir tout ça. Et même si on est dans le tumulte de la préparation de Noël, de cette fête merveilleuse avec tous nos proches où on se régale de partager, de préparer nos repas de Noël, etc. C'est bien quand même d'arriver à se donner un peu de temps pour soi, d'arriver à stabiliser nos énergies, à se reposer, pour vraiment accueillir tout ce qui est en train d'arriver ces jours-ci. Voilà. Voilà, donc je vais vous proposer donc plusieurs choix. Je vais vous montrer les objets, donc il y en aura 3, et chaque objet donnera un message. Voilà. Donc je vais vous montrer. Alors, on est sur le thème de Noël. Voilà. Donc vous allez avoir le thé de Noël. Voilà. En premier choix. Ensuite, on va avoir le bretzel de Noël. Voilà. Et ensuite, on va avoir l'étoile. Alors, petite étoile. Voilà. Je vais essayer de vous les montrer côte à côte pour que vous puissiez choisir. Que ce soit plus facile. Hop. Voilà. Donc, le thé de Noël en choix numéro 1, le bretzel en choix numéro 2 et l'étoile en choix numéro 3. Voilà. Pour ces énergies du solstice et ce message qu'ils souhaitent passer. Voilà. Allez. Donc, je vais commencer avec le choix numéro 1 et le thé de Noël. Alors, je vais demander qu'est-ce qui vient pour vous. Oh, alors c'est fort ça. Alors, j'entends pour le thé de Noël, donc une grande puissance vibratoire est à l'œuvre pour vous transformer. Il y a actuellement des énergies qui viennent profondément vous transformer, vous aider à clarifier vos énergies, à vous manifester autrement. Ce sont des grandes prises de conscience qui viennent à vous pour illuminer votre rayon, donc votre rayon, votre énergie. Ce sont des prises de conscience qui viennent radicalement vous transformer pour vous permettre d'évoluer vers une nouvelle version de vous-même. Parce qu'il y a vraiment un besoin pour vous d'évoluer, de changer, de vous transformer. Il n'est plus question de rester là où vous êtes, car il y a une problématique en vous qui est parfois de vous maintenir dans des espaces de basse vibration.
Donc ça peut venir toucher votre entourage, donc vous pouvez parfois avoir du mal à couper ou du moins à prendre de la distance avec certaines personnes dans votre entourage qui peuvent drainer vos énergies. Pour d'autres, ça peut être des pensées que vous avez en boucle et que vous nourrissez systématiquement à l'intérieur. Et pour d'autres, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous projetez, vous vous illusionnez dans des perceptions qui vous empêchent de voir votre réalité telle qu'elle est. Et en fait, c'est comme si vous vous mentiez à vous-même, en quelque sorte, parce que, comment dire, ouais, vous profitez, vous profitez de ce que vous vous racontez à vous-même pour vous écarter d'une réalité qui peut parfois vous déplaire et qui peut vous demander de vous positionner et d'acter en vous un choix. Et en fait, en restant en fait dans ces pensées, dans ces projections, vous vous éloignez de la réalité et vous vous empêchez en fait de manifester, de concrétiser une autre voie pour vous. Et là, en fait, les énergies actuellement vous demandent profondément de vous positionner envers vous-même pour arrêter de vous mentir et de cesser en fait de nourrir en vous l'illusion et la désillusion. Il y a quelque chose en vous qui veut arrêter de vous maintenir dans l'illusion. Voilà. Donc pour d'autres, ça sera vraiment d'arrêter de nourrir des relations qui sont vraiment pénibles et constamment en train de vous décentrer. Et pour d'autres, vraiment de remonter la pente et de regarder en avant et cesser de regarder en arrière dans le passé et dans des situations qui pouvaient avoir tendance à vous maintenir en bas. Voilà. Donc pour vous, c'est vraiment ok, c'est le choix de votre vie, j'entends. C'est le choix vraiment de la lumière, c'est le choix de vous maintenir en haut, d'arrêter de vous s'aborder, c'est-à-dire de vous saboter et de cesser de nourrir les illusions. Voilà, c'est vraiment important pour arriver à passer un cap dans vos énergies et accueillir 2026 avec comment dire, avec une autre vibration, c'est-à-dire que vous allez accueillir 2026, donc si vous faites ça, parce qu'il y a une condition, si vous arrivez à faire ça, vous allez accueillir 2026 avec une autre vibration, et donc vous allez pouvoir vous permettre de manifester une autre réalité dans votre vie. Parce que ce qu'on veut vous rappeler, c'est que c'est vous qui vous permettez de manifester la réalité que vous souhaitez. Ce n'est pas le divin qui va vous permettre de manifester ça. C'est vous en fait. Alors bien sûr, il y a des conjonctures énergétiques, il y a des passages qui sont faits en vous, mais c'est vous en accueillant la lumière et en cessant de nourrir les illusions, les pensées négatives et tout ce qu'il y a de négatif dans votre vie, en cessant de nourrir ça, en vous choisissant profondément, en choisissant la lumière, vous allez remonter petit à petit dans des espaces qui vont vous nourrir et permettre en fait justement au subtil, à l'amour, de venir en fait vous transcender et vous permettre de vous donner d'autres choix dans votre vie. Parce que tant que vous nourrissez cette désillusion, tant que vous nourrissez ces pensées négatives et ces relations toxiques, en fait, on ne peut pas venir vous atteindre. En fait. Voilà. Donc vous vous bloquez vous-même dans vos perceptions et dans votre capacité de manifestation. Voilà. Et je sens que c'était très important pour vous de recevoir le message parce qu'il y en a beaucoup qui se fourvoient, donc qui se mentent à eux-mêmes et qui tournent en boucle, qui sont dans des boucles en fait et qui sont sans cesse dans les mêmes pensées. Donc là vraiment on veut vous aider à sortir de la boucle, à vous extirper de ça et à vous dire maintenant stop, ça suffit, regarde en toi, regarde, tu as le pouvoir de changer, tu as le pouvoir de te transformer et de cesser de nourrir la désillusion à l'intérieur de toi. Regarde, voilà, observe-toi, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de toi? Ouvre ton regard dans cet espace qui est le tien. Voilà. Cesse de fuir la réalité. Comprends qu'aujourd'hui, tu as le pouvoir en toi de changer. Tu as le pouvoir de manifester ta vie telle que tu le veux, sans vouloir forcément à chaque fois fuir et te fuir toi. Tu es le pouvoir, tu es la capacité, tu es ta remise en question. Tu es toi-même tous ces espaces à l'intérieur de toi qui ont besoin d'être visités. Alors regarde et observe où on veut te conduire. Et surtout, où est-ce que dans ta vie,
cela veut cesser. C'est-à-dire où est-ce qu'il veut y avoir un stop, un arrêt en fait dans ta vie. Parce que si vous êtes honnête envers vous-même, vous verrez que vous verrez profondément qu'il y a des schémas en vous qui doivent cesser. Il y a des relations qui ont atteint leurs limites et qui ne sont plus bonnes pour vous. Et pour d'autres, en fait, il faut vraiment que vous arriviez à penser différemment pour atteindre un nouveau palier. Et tout ça, c'est vraiment très important pour vous, d'arriver à le saisir avec votre conscience pour transformer votre matérialité. Et grâce à ça, en fait, vous pourrez changer de paradigme en 2026 en vous permettant d'incarner ce que vous êtes profondément. Voilà, et en cessant de vous mentir. Voilà, donc c'est intense. J'espère que ça vous parle en tout cas. Voilà. Ok, je remercie profondément pour ces messages et je vais attaquer le choix de juste boire un petit peu parce que pour moi ça me demande. Voilà, je ressens les énergies et c'est assez fort. Alors, on y va pour le petit bretzel. Le petit bretzel de Noël. Petit bretzel doré. Alors, pour le bretzel. Alors, pour le bretzel. Alors, là aussi, j'entends, c'est une grande puissance vibratoire à l'œuvre pour vous transformer. Ce sont des évidences qui viennent à vous. Quelles évidences viennent à vous actuellement? Regardez à l'intérieur, regardez dans votre vie, regardez tout ce qui se présente à vous et qui souhaite concrétiser un nouveau paradigme. Regardez profondément tout ce qui souhaite venir à vous. Il y a beaucoup de changements actuellement dans vos énergies et ça peut aussi se concrétiser dans votre vie. Ouais, il peut y avoir vraiment comme ça peut vraiment beaucoup comme une machine à laver, ça peut vraiment beaucoup bouger. Il y a beaucoup de transformations et c'est quelque chose qui va vraiment vous soulager. Il pouvait y avoir des espaces en vous qui pouvaient être éteints, qui pouvaient être mis sous pression, dans des espaces qui pouvaient être dans la survie. Et en fait, là, il y a quelque chose en vous qui veut se révéler et atteindre un point d'apogée qui va vous permettre de relier les mondes. Voilà. Donc, on veut remettre du vivant, de la vie, dans des espaces qui étaient éteints, dans des espaces qui étaient clos, qui étaient enfermés. Et en fait, c'est comme s'il y avait une grande ouverture à l'intérieur de vous qui vous permettait de relier des espaces qui pouvaient être enfermés et profondément éteints. Voilà, c'est ce que je ressens. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Alors, j'entends la grandeur de votre être vous est révélée. Alors quand on parle de grandeur, on n'est pas dans l'ego, hein, on parle de grandeur, c'est-à-dire on parle de puissance vibratoire. Donc quand on se manifeste depuis l'espace de l'esprit et des dimensions subtiles, on arrive à atteindre des espaces où en fait notre être véritable peut nous être, la vibration de notre être véritable peut nous être donnée. C'est-à-dire que vous allez atteindre des espaces qui vont vraiment venir révéler à l'intérieur de vous une essence, une vibration qui est vraiment beaucoup plus originelle, beaucoup plus élevée vibratoirement. Et en fait, ça va illuminer votre présence, ça va illuminer votre incarnation, votre matière, et ça va activer en vous un autre rayonnement. Donc en vous, là, ce qui se passe, c'est que vous atteignez une apogée en termes de vibration, en termes d'énergie. Et en fait, cet apogée vous permet de bénéficier d'un soutien vibratoire important. Donc en fait, c'est vraiment en vous reliant dans les dimensions les plus subtiles que vous allez profondément trouver des ressources à l'intérieur de vous qui vont vous aider à maintenir un cap vibratoire et qui va vous aider à tenir le coup par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau collectif aujourd'hui et aussi dans votre vie. Donc par exemple en aidant des proches qui peuvent être parfois un petit peu malmenés
dans leur vie, en leur donnant, en leur offrant du soutien. Et donc vous allez pouvoir, en maintenant cette vibration au plus haut, aider en fait ce collectif et ces personnes autour de vous à elles aussi s'extirper de ces espaces et les aider à retrouver un chemin vers une voie plus lumineuse. Donc c'est vraiment une posture qui change parce que vous pouviez être un peu perdu dans les méandres de votre existence, ne sachant pas trop où vous situez, parfois un peu perdu dans votre vie. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vient vous reconnecter à la vie, à la vibration divine. Et en fait, votre rôle, il peut être vraiment de maintenir un taux vibratoire élevé pour permettre au monde de se stabiliser et d'arriver à toucher des espaces à l'intérieur qui peuvent être beaucoup plus lumineux. Voilà. Ok, donc c'est un grand rôle. Ouais. Et ça va vous demander aussi de rectifier à chaque fois, de vous réaligner lorsque vous vous sentez décentré. Voilà. Donc vous le sentirez à l'intérieur de vous. Vous aurez envie sans doute de méditer, de revenir à l'intérieur, d'aller peut-être en nature pour justement aller retrouver un espace beaucoup plus clair à l'intérieur. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Alors, j'entends qu'il y a une grande présence lumineuse qui vous accompagne. Vous êtes aidé par de grandes présences guérisseuses autour de vous. Vous êtes vraiment accompagné chaque jour à vous illuminer, à retrouver une puissance vibratoire, à vous souvenir de ce que vous portez à l'intérieur. Et vraiment, on vous accompagne, on vous tient la main pour accomplir toutes vos missions et tout ce que vous avez à incarner dans votre quotidien. Euh, donc ouais, c'est puissant, c'est profond. Et actuellement, en fait, le vent est en train de changer pour vous. Il vous permet de vous redresser dans une vibration beaucoup plus originelle, c'est ce que j'entends. Et ça vous transforme et ça vous permet d'aller de l'avant. Donc pour vous, au niveau de 2026, voilà, ce que j'entends, c'est sur ce nouvel élan que vous allez pouvoir fonctionner. Donc en étant au plus haut dans vos énergies, que vous allez pouvoir vous maintenir et traverser 2026 dans une certaine quiétude et en étant au plus proche de vous-même. Voilà. Donc il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir traverser 2026 en sachant rectifier à chaque fois que vous vous sentez décentré pour vous permettre vraiment de tenir, tenir le coup pour maintenir cette vibration en équilibre pour tous, parce que c'est vraiment un rôle que vous avez de stabiliser la vibration du collectif. Voilà, voilà. Ok, alors. Allez, on y va pour le troisième choix, la petite étoile argentée. Alors, pour cette étoile. Allez. Pour l'étoile. Alors, pour vous, la grande puissance à l'œuvre actuellement, elle souhaite vous donner de l'amour. Voilà. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de vous accomplir dans ce que vous êtes. Et surtout, vous avez besoin d'aller plus haut. Voilà, en fait, avec cette étoile, on veut vous donner la responsabilité de votre être. Voilà. Vous sentir responsable de vos énergies, mais aussi accomplir une mission de manifestation qui peut vous permettre en fait de choisir la responsabilité à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut m'éclairer par rapport à ça? Alors, attendez. Une grande responsabilité peut vous appartenir dans la clairvoyance et la vision que vous pouvez avoir pour les autres en fait. Donc ça peut être un rôle que vous avez au niveau collectif, par exemple de voir l'avenir ou alors d'être clairvoyant, c'est-à-dire d'avoir cette vision qui va plus loin que ce qui est projeté dans la réalité. Et en fait parfois cette responsabilité elle peut être un peu biaisée par
par la vision du sauveur à l'intérieur de vous qui veut aider les autres et qui veut parfois manifester au-delà par l'ego. Alors parfois ça peut être biaisé par cette envie de se réaliser à travers les autres pour servir les autres. Pour certains, ça peut aussi se manifester dans la capacité à voir au-delà et parfois se perdre en fait dans ces visions en vous écartant de la réalité. Donc pour certaines personnes, en fait, vous pouvez vous projeter dans des visions que vous pouvez avoir et rester dans ces visions, être loin de la réalité concrète et matérielle. Et en fait, ça peut vous mettre dans une attente vis-à-vis de ces visions et de ce qui est incarné dans la réalité. Donc en fait, on veut vous dire de revenir ici et maintenant, de cesser de vous projeter dans le futur, dans tout ce qui vous est donné de voir et de percevoir avec votre clairvoyance. On veut vous ramener à ce qui est projeté aujourd'hui, ici et maintenant, et de cesser de vous corrompre à l'intérieur avec les visions de l'ego. Parce que parfois l'ego peut projeter ses propres visions, il peut projeter ses propres attentes, et tout ça, ça peut biaiser en fait votre clairvoyance, voilà, et votre vision. Donc il y a vraiment un besoin de revenir à l'essentiel. Alors pour vous, actuellement, c'est une grande remise à jour au niveau de vos énergies qui permet de stabiliser votre aura et de revenir à quelque chose de plus essentiel. Donc c'est comme si on vous disait, bon allez maintenant, voilà, redescends, reviens à la réalité, cesse de te maintenir dans des illusions, reviens dans ce qui est concret et matériel pour vraiment te permettre d'aller au bout de cette clairvoyance, parce que cette clairvoyance en fait elle peut être mise au service mais dans une vision beaucoup plus posée en fait, voilà. On veut ramener ces visions au niveau matériel, au niveau concret. Donc pour certaines personnes ça peut vraiment passer par de profondes remises en question sur le rôle que vous avez joué à jouer actuellement et sur ce que vous êtes comment dire capable de manifester. Voilà. C'est vraiment un redressement profond de votre capacité à recevoir l'information et à la transmettre. Voilà. Pour qu'il n'y ait plus l'ego en fait qui falsifie les informations qui vous parviennent et qui en gros transforme l'information un peu à sa sauce, vous voyez, parce que l'ego a tendance à se réapproprier ce qui lui parvient pour parfois le rejouer pour lui. Donc là, il y a quelque chose qui veut se réaligner pour que ça soit plus juste. Alors je sais que c'est pas facile à accepter et à recevoir comme message parce que ça peut remettre ça peut remettre en question ce qu'on reçoit. Quand on est canal, quand on est médium, c'est pas évident de se remettre en question, mais il le faut parce que c'est tellement important dans la responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'information qu'on reçoit que on doit tout le temps se remettre en question vis-à-vis de ce qu'on reçoit. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est très profond. Mais en même temps, ça va réaligner votre axe de développement pour 2026 vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus ancré. Voilà. On veut vraiment que vous soyez ancré et que vous soyez capable de transmettre l'information à un public comment dire, qui sera capable de le recevoir. Pour certaines personnes, ce que vous êtes en train de... Ok, parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui vivent beaucoup au niveau de leur esprit, mais qui n'ont pas forcément, qui ne ramènent pas forcément les visions qu'elles reçoivent au niveau de la matière. Donc parfois pour vous, ce qui est compliqué, c'est de transmettre les messages et de les extérioriser. Et là en fait, l'énergie, la vibration actuelle veut vraiment que vous cessiez de vivre dans votre bulle et que vous complétiez votre mission en tant que médium, en tant que canal, en transmettant ces messages en fait au niveau collectif. Donc il y a quelque chose qui veut se transmettre à l'extérieur. Donc ça demande de vous rassurer à l'intérieur, de vous donner confiance aussi en ce qui vous est donné. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer profondément pour vous actuellement. Voilà. Donc pour ce groupe-là, donc pour l'étoile, 2026, c'est la capacité de voir avec la clairvoyance d'une façon beaucoup plus juste et beaucoup plus posée au niveau des énergies.
sans que l'ego en fait vienne transmettre de fausses informations ou vienne transformer l'énergie qu'il reçoit. Et donc quelque chose qui est beaucoup plus détaché, voilà, dans le message, dans la perception. Et donc ça va vraiment jouer sur vos énergies. Voilà, il y a moins d'attente, il y a moins de projection. Euh, vous, vous ne vous identifiez moins au message que vous transmettez. Donc la personnalité ne joue pas le rôle du message. Elle n'est pas le message en fait. Elle est juste le transmetteur. Donc voilà, c'est très très important. Et voilà, ça va faire partie de votre défi pour 2026, d'incarner ce message sans vous identifier au message, sans être voilà, berné par l'illusion de l'ego. Et Dieu sait que c'est pas facile. Hein. Ouais, gros challenge, mais apparemment vous aurez toutes les ressources pour y arriver. Et ça sera pour vous vraiment quelque chose de très bénéfique qui va soulager aussi profondément vos énergies. Voilà. Parce qu'il peut y avoir aussi une notion de responsabilité qui pouvait être présente et mettre parfois de la pression sur vous. Donc là, on vous dit voilà, de cesser de vous identifier à ce message et vraiment juste d'être la vibration que vous laissez passer et c'est tout en fait. Voilà. Voilà, voilà. Bon, eh ben, c'était de beaux messages, hein, plutôt intenses à recevoir de mon côté. Je vais, avant d'attaquer le soin, la transmission vibratoire, je vais demander s'il y a autre chose pour tous. Alors, ouais, allez, on y va. Pour tous, on vous demande en cette période de vous réconcilier avec vous-même. On vous demande vraiment de faire face à vous, à tout ce qui vient, avec la plus grande honnêteté, sans essayer de transformer ce qui vous parvient. Parce que ça peut être vraiment dur pour vous, parfois, de voir la réalité telle qu'elle est. Quand on vient révéler quelque chose à l'intérieur de nous, ça peut être très désagréable. L'ego, il peut en prendre un coup. Et nous-mêmes, on peut se poser beaucoup de questions sur ce qui est juste ou pas, sur notre perception. Est-ce que nous faisons bien les choses? Est-ce que nous sommes à la hauteur? Voilà, tout ça, j'entends. En fait, on veut vraiment que vous arriviez à vous détacher de ces projections et juste que vous arriviez à voir la réalité telle qu'elle est. Donc tout ce qu'on veut vous montrer actuellement, ben, j'ai envie de vous dire, ouvrez grand les yeux. Voilà, ne les fermez pas, même si c'est désagréable. Parce que c'est vraiment important pour vous de voir et de clarifier toutes ces choses qui veulent être révélées actuellement dans votre conscience. Et ça va vous amener un nouveau souffle pour 2026 en changeant vos perceptions à l'intérieur. Donc ouais, c'est ce qu'on veut vous donner. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, donc pour tous actuellement, c'est une grande vision qui vous accompagne, qui vous donne de nouveaux espoirs, qui vous sollicite de l'intérieur profondément. On veut vous aider à manifester une nouvelle réalité, mais pour cela, vous avez besoin de tout votre soutien. Et c'est en étant au plus proche de vous, en vous-même, que vous recevrez en fait tout ce soutien. Voilà, on a parfois tendance à attendre un soutien de l'extérieur, sauf qu'en fait ce soutien il vient vraiment de l'intérieur, il vient vraiment de notre présence et de ce que nous sommes capables de manifester. Et en nous laissant être ce que nous sommes, en nous laissant manifester la vibration que nous sommes profondément, donc en écoutant notre âme, en écoutant notre sagesse à l'intérieur qui veut s'incarner, nous sommes profondément guidés à être au plus près de nous et à nous apporter tout ce soutien. Voilà. Et c'est le message qu'on veut vous donner en cet instant, d'arriver vraiment à vous soutenir de l'intérieur, en clarifiant tout ce qui vient à vous en cette période. Voilà. Alors, il y a autre chose qui vient par rapport à Noël. Alors, par rapport à Noël, ok.
Voilà, pour certains, vous redoutez vraiment, mais vous redoutez profondément cette période parce qu'elle peut être difficile et conflictuelle à l'intérieur. Elle peut vous donner... Alors, pour certains, il y a de faux espoirs, c'est-à-dire que, ok, ça peut être des départs arrêtés. Pour certains, vous pouvez être rempli, confiant, bourré d'espoir, et puis vous pouvez vous confronter en fait à la réalité dure et un peu brute de ce fameux repas de Noël où vous faites face à des personnalités qui peuvent vraiment être parfois un peu coriaces, ouais, c'est ça. Et donc, on veut vous dire de ne pas vous laisser entraîner par les doutes de la réalité, de toutes ces personnalités qui peuvent vraiment atteindre votre être profond. Au contraire, on vous dit, ouvrez-vous en fait, ouvrez votre cœur. Ne soyez pas dans la robustesse, c'est-à-dire dans la résistance, ne soyez pas dur. En fait, quand vous faites face à des personnalités comme ça qui peuvent être un peu dures, un peu voilà, qui peuvent vous mettre un petit peu dans le conflit à l'intérieur, on vous dit au contraire, ouvrez en fait. Ouvrez les portes de l'amour à l'intérieur et ne soyez pas dans la résistance en fait. Plus vous allez être dans la résistance et plus vous allez nourrir le conflit à l'intérieur. Donc au contraire, observez-vous et là où il y a de la résistance, là où il y a de la fermeture, ouvrez en fait les portes. Voilà. Soyez dans l'unité plutôt que dans la séparation. Grandissez à l'intérieur de vous et essayez d'atteindre ces parties de votre être qui sont beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus dévouées à réunir l'amour en fait. Voilà. Parce que même si vous faites face à des conflits d'ego, à des personnalités qui sont sans cesse en train de vous tourmenter avec des réflexions ou des choses comme ça, plus vous allez être dans cette ouverture, plus vous allez, comment dire, vous élever et plus vous allez passer au-delà. Voilà. Il y a quelque chose en vous, en fait, qui veut, comment dire, hmm, c'est comme si tout était englobé. Quand vous êtes dans votre présence, quand vous êtes dans l'ouverture, dans cet amour, c'est englobé par l'amour. Voilà. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de peur à avoir, il n'y a plus de conflit. Ok, sur le moment ça peut être désagréable. On peut dire les choses avec fermeté, en étant dans le respect, mais en étant dans l'ouverture. Donc voilà, on veut vraiment vous aider là à passer ce cap de Noël qui peut être vraiment encore difficile pour certaines personnes. Et, euh, et voilà. Donc voilà, pour vous, c'était important d'entendre ça, mais on veut aussi vous dire de vous respecter. Et si vous n'arrivez pas à aller au-delà, c'est pas grave en fait. Voilà, ne vous tourmentez pas avec ça. Pour certains, il est possible que vous n'arriviez pas à franchir le cap de Noël et que vous n'arriviez pas à aller au-delà de certains conflits ou de certaines, comment dire, certaines relations qui peuvent vous tourmenter, mais on vous dit c'est pas grave en fait. Voilà, c'est pas grave. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Voilà, respecte-toi. Si tu arrives à faire face, c'est ok. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Voilà. Donc respecte-toi, saisis les limites qui sont les tiennes, ok. Reste dans l'ouverture si tu peux. Voilà, essaye de ne pas nourrir le conflit parce que ça va avoir tendance à engendrer encore plus de conflits et donc à vous mettre encore plus dans la division à l'intérieur de vous et c'est pas ce que vous souhaitez et ce n'est pas ce qu'on souhaite pour vous, donc c'est pour ça on vous souhaite vous transmettre ce message ce soir. Mais voilà, reste ok avec toi, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est ok d'aller à ce repas, vas-y. Si c'est ok de parler à cette personne, parle-lui. Tu seras peut-être surpris en fait du positionnement que tu auras envers cette personne. Voilà, nourris l'ouverture, nourris l'amour à l'intérieur. Voilà. Et surtout, ne te mens pas à toi-même et continue, comment dire, reste dans le respect. Voilà, très important. Ah, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Donc voilà, donc écoutez, on va passer, on va passer aux soins. Donc cette activation vibratoire qui voulait passer ce soir. Donc je vais me mettre en accueil. Donc voilà, pour certains, vous avez déjà assisté à des soins collectifs. Donc c'est la même, c'est le même principe. Voilà. Donc vous pouvez vous mettre en accueil. Et vous allez écouter en fait
ma voix, vous demandez à recevoir les énergies. De temps en temps, vous pouvez dire j'accepte de laisser passer les énergies. Vous laissez passer et vous allez recevoir ce qu'il y a de plus juste pour vous. Voilà. Donc, toutes les personnes qui sont là vont recevoir. J'espère que j'arriverai à mettre en place un replay. Donc, les personnes qui seront en replay vont également recevoir. Voilà. Donc, on va se laisser traverser. On va laisser passer. Voilà. Donc, je demande à ce que toutes les personnes qui soient présentes et également en replay puissent recevoir ce qu'il y a de plus juste pour elles en cet instant. Et je remercie toutes les présences qui vont nous accompagner pour transmettre ce soin, cette activation vibratoire qui a besoin d'être reçue ce soir. Allez, et on y va. Voilà. Allez. Donc là, ce que je vois, ce que je perçois, donc c'est un grand cercle où nous sommes tous réunis. C'est magnifique, nous sommes tous réunis par la conscience universelle. Donc le grand amour, l'esprit universel, le divin, Dieu, ce que vous voulez. Nous sommes tous réunis par cette grande œuvre collective qui nous réunit tous dans l'amour. Et c'est magnifique. Voilà. Alors, donc là ce soir, ce que j'entends, c'est que vous allez tous recevoir plus de clarté à l'intérieur. On veut vraiment réunifier des énergies à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous retrouver face à vous-même avec le plus d'honnêteté possible. Donc c'est avec votre présence que vous allez vous retrouver pour vraiment accueillir toute la vérité qui souhaite vous parvenir. Voilà, aujourd'hui, ces prochains jours. Une grande clarification à l'intérieur de vos énergies. Voilà, c'est en train de passer. Vous êtes en train de recevoir. Donc, ça travaille au niveau de votre psyché, au niveau de votre cœur. Donc, chakra couronne. Vous pouvez demander à l'intérieur d'accueillir. Vous pouvez dire j'accueille, je laisse passer cette énergie. Je m'en remets dans les bras du divin pour accueillir l'amour à l'intérieur de moi. Je laisse passer cette lumière à l'intérieur de moi. Je me laisse transcender par l'esprit. J'accueille et j'honore ma vérité pleine et entière. Alors, voilà, je vous dis ces mantras, donc ce sont des phrases qui me viennent en canalisation, qui vont aider en fait à favoriser ces passages à l'intérieur de vous. Donc c'est comme si vous ouvriez la route en fait aux énergies. Donc voilà, vous pouvez les répéter. Voilà. Voilà, ça n'arrête pas de me dire, demandez-vous, soyez plus honnête envers vous-même. Voilà. Accueillez l'honnêteté. Voilà. Cessez de tergiverser. Quand vous ressentez quelque chose, accueillez complètement cette vibration. N'essayez pas de la manipuler, de la transformer pour qu'elle corresponde à une vision que vous avez. Accueillez-la, voilà, sans chercher à la transformer. C'est ça, être honnête envers soi-même. Même si c'est inconfortable. Et on sait que c'est pas facile. Parce que ça peut remettre en question beaucoup de choses dans votre vie. Ça peut venir bousculer les choses, transcender.
et c'est pas évident. Alors, on est en train de vous donner une grande clairvoyance, voilà, pour vous aider justement à y voir clair. Donc, alors, ce que je vois, c'est qu'en fait, au niveau du troisième œil, c'est en train d'ouvrir, en fait, ce canal pour certaines personnes. Des espaces qui pouvaient être fermés. Ça réactive en vous un potentiel de clairvoyance. Donc, pour rappel, en fait, ce sont des couches qu'on libère petit à petit. On va commencer à libérer superficiellement des couches de notre aura. Dans les chakras, c'est pareil. Et donc, en fait, petit à petit, en fait, on vient libérer des espaces en nous, à l'intérieur, quand c'est le moment de les libérer, quand quand c'est possible de le faire. Donc voilà. Donc, à chaque fois, ce sont des couches, ce sont des canaux qui s'ouvrent, subtils. Alors, on vous dit qu'il y a vraiment besoin de voir clairement les choses dans la vie. Donc en fait, on souhaite vraiment vous ouvrir. Voilà, c'est comme si votre champ de vision était là. En fait, on veut vraiment ouvrir votre espace pour que vous puissiez avoir accès à d'autres paramètres de votre vie. C'est comme si vous deviez clairement voir certaines choses maintenant pour ne plus subir certains effets toxique de ce manque de vision. Voilà, c'est comme si ce champ de vision rétréci pouvait avoir des effets négatifs et là vraiment on veut ouvrir. Voilà. Pour vous dire maintenant, bah, ok, ça suffit, vois clairement en fait ce qui se passe dans ta vie, ouvre ton champ des perceptions et comme ça en fait tu pourras approfondir tes connaissances sur toi-même et aussi sur ton environnement parce que apparemment pour certaines personnes vous ne voyez pas. Voilà. Donc là, on veut vraiment vous aider à voir clairement. C'est ce que j'entends. Oh, alors là, il y a un grand feu divin, j'entends, qui descend. Grande énergie en chacun au niveau du chakra couronne. Donc c'est en train de descendre. Assez fort. Voilà, on veut supprimer les limitations de votre existence. Et pour ça, vous devez vous donner tout le champ des possibles. Et accueillir en vous l'amour qui veut vous transcender. Cet amour, en fait, c'est le divin qui souhaite vous permettre de vous manifester autrement, en étant dans votre vibration. Voilà. Il y a quelque chose de plus originel qui veut s'incarner à travers vous. Voilà, donc c'est en train de traverser tout vos corps subtils. Donc, ce que je perçois, c'est une grande lumière blanche qui descend. Voilà, accueillez, n'ayez pas peur, accueillez.
Alors, ce que je vois, c'est que... Donc, ce que je vois, c'est que dans le cercle, vous avez les mains comme ça, d'accord? Donc, une main, les mains en accueil, d'accord? Donc, vous pouvez mettre vos mains, une en dessous, l'une au-dessus de l'autre. Voilà. Et demandez à accueillir l'esprit à l'intérieur de vous. Alors, j'entends, vous pouvez dire, j'accueille l'amour à l'intérieur de moi et je m'en remets à lui pour me guider. Voilà. Donc l'énergie, vous êtes en train de la recevoir. Voilà. Et elle est en train de se diffuser au niveau du cœur pour que vous accueilliez cette force d'amour à l'intérieur de vous qui souhaite vous guider et manifester une réalité plus lumineuse pour vous. Ouvrir d'autres perspectives. Dépasser vos fonctionnements qui peuvent être limités parfois dans les perceptions que vous en avez. Voilà, accueillez l'amour. Ce solstice, même si c'est la période où il y a le moins de lumière, c'est en fait une période très 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 lumineuse où on reçoit énormément d'énergie pour justement pouvoir recommencer un cycle. Et c'est très important d'être dans cette période, dans l'accueil à ces vibrations autour du solstice, parce qu'on intègre énormément d'énergie pour la nouvelle année. Et c'est vraiment un temps de repos, de mise en accueil. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, attendez. Est-ce que c'est encore en train de s'intégrer? Ouais. Alors. Donc là, ce que j'entends, il y a le feu solaire. Donc c'est une vibration d'amour christique qui est en train d'arriver. Donc il y a cette énergie qui est en train de venir sur vous pour que vous accédiez à un autre état de conscience. Voilà, et vous permettre d'ouvrir les portes à l'amour. Parce que beaucoup s'interdisent de vivre l'amour et de le recevoir. On veut vraiment vous aider à recevoir cette énergie et à vous favoriser dans votre vie.
Alors, donc là on est au cœur du sujet, donc ce que je vois, ce sont donc au milieu du cercle, hein, je vois beaucoup de codes lumineux. Et ce que je comprends, donc, c'est l'activation vibratoire du solstice, donc qui est, on me le montre sous cette forme pour que je comprenne ce que c'est. Donc là, en fait, c'est une vibration qui est en train de se manifester, donc une fréquence particulière. Et donc là, en fait, voilà, on est en train de vous transmettre ce code vibratoire. Voilà, qui est en train de, j'entends, réorganiser votre aura. Voilà, ça vient libérer des couches en fait à l'intérieur de vous qui pouvaient être prisonnières. On est dans un pivot entre le passé et le présent. Changer de fonctionnement intérieur depuis une nouvelle réalité. Et donc, on veut écarter un passé qui avait trop d'emprise sur vous, dans vos énergies, et qui empêchait de réaliser l'amour. Ouais, merci pour vos retours. Donc ouais, ça se diffuse dans votre corps. C'est c'est très beau et ce que je ressens avec cette fréquence, c'est quelque chose qui est nouveau. Et il y a, je pressentais ça, notamment la comète en fait, AI Atlas, qui en fait permet ce rayonnement. Donc c'est tout est combiné en fait. Ouais. C'est un rayonnement qui est stellaire, donc ça vient des étoiles, c'est très profond, c'est lointain. Et ça ouvre profondément l'intérieur. Alors accueillez, accueillez, accueillez de tout votre cœur cette vibration qui nous est donnée de recevoir. C'est vraiment un cadeau. Je suis vraiment très contente pour vous, pour nous, que nous puissions recevoir cette fréquence parce que c'est magnifique. Je ne sais pas si vous sentez, ça travaille beaucoup au niveau du cœur. Pour ouvrir, ouvrir, ouvrir ce cœur. Allez. Donc ça continue de s'infuser. Ouais, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. C'est magnifique.
Merci pour vos commentaires. Voilà, on est en train vraiment de nous réorienter. C'est très puissant pour ces prochaines années. Voilà, il y a une réorientation au niveau de nos énergies qui va nous permettre de nous accomplir en étant vraiment guidés par la conscience. Et ça va nous aider en fait à franchir des étapes, des limitations, beaucoup de choses. Ouais. Perception de la vie qui va changer pour vous ouvrir encore plus à l'amour. Être dans l'ouverture. C'est pas facile d'être le cœur ouvert sur cette petite planète. Ouais. Et pourtant, c'est comme ça qu'on peut diffuser, c'est comme ça pour qu'on peut recevoir en ayant le cœur ouvert. Et parfois, on peut avoir été blessé, on peut avoir beaucoup souffert, et il peut y avoir une méfiance aussi vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de l'extérieur. Et tout ça, ça peut fermer notre cœur, le verrouiller. Et petit à petit, couche après couche, en acceptant d'incarner l'amour, de dépasser nos limites, de ne plus nous construire sur nos expériences douloureuses, mais bien en les dépassant et en faisant confiance, on arrive petit à petit à ouvrir notre cœur. On devient l'amour qui peut œuvrer en se laissant traverser. Voilà, donc là c'est en train de... Donc le code est en train de petit à petit se résorber, donc parce que c'est passé. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a des grandes présences. Donc ce que je vois, ce sont des anges qui sont autour de vous et qui vous enveloppent de leur amour. Alors, donc je vois des anges avec des trompettes. Ces trompettes donc symbolisent en fait un réveil, un appel à vous souvenir de la puissance vibratoire qui vous habite. Et là, c'est en train de passer. Donc c'est un son qui ne peut s'entendre, mais c'est un son, c'est une fréquence qui est en train d'être reçue pour vous permettre de réhabiliter vos énergies. Transformer votre aura. Vous êtes appelé à vous souvenir de l'amour qui vous habite. Merci. Merci à vous, merci à toutes ces présences. Voilà. Vous êtes aidé à vous rappeler que l'amour a toujours existé à l'intérieur de vous, qu'il est présent en chaque instant, même quand vous faites face à des difficultés, même quand vous êtes soumis à des tempêtes à l'intérieur, à l'extérieur, même quand ça chahute dans votre entourage, dans le monde. On vous dit que l'amour est toujours là
et que sa présence en fait fournit l'énergie dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie. Voilà, super. Le soin est en train de se terminer. Et en fait, ce que je ressentais, c'est qu'on vous applaudissait. Donc, vraiment pour ce passage qui est vraiment une ouverture, un passage en vous que vous permettez et qui vous permet vraiment un changement dans votre conscience. Alors vous verrez ce que ça donnera dans vos énergies et ce que ça vous permettra de déclencher. Voilà, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est la vie. Nous ne sommes qu'au service. Donc vous verrez bien qu'est-ce que ça va provoquer, quel changement, quelle réorientation, à quel niveau ça va avoir, quel impact sur votre vie. N'ayons pas d'attente, soyons juste dans l'accueil. Voilà, ce soir il fallait transmettre ces messages et cette vibration pour vous permettre de changer d'axe pour accueillir 2026 sous les meilleurs auspices. Voilà. Donc en tout cas, je suis vraiment heureuse d'avoir accueilli ces énergies avec vous, qu'on ait pu recevoir tout ça, c'est vraiment magnifique. Et je vous remercie pour votre présence. Voilà, donc ouais, c'est exactement ça. Une renaissance lumineuse, ouais, vraiment. Merci Anne. Donc on m'a dit qu'en 2026, je serai amenée à transmettre comme ça dans des directs. Donc on verra sous quelle forme ça arrivera. Voilà, est-ce que ça sera sur Facebook, sur Instagram ou ailleurs? C'est pas bien grave. Le plus important, c'est que vous ayez accès, que ça soit transmis. Et voilà. Merci à toutes. Merci, merci, merci. Bon, je vous souhaite à toutes et à tous de merveilleuses fêtes de Noël, de fin d'année. Voilà, que vous puissiez vivre ces moments dans la sérénité, dans la joie, dans l'amour, dans l'abondance. Que vraiment vous fassiez plaisir, que vous soyez en accueil, que vous permettiez d'être ce que vous êtes vraiment avec la plus grande honnêteté. Parce que c'est ce qu'on nous a partagé ce soir. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Ne nous voilons plus la face. Accueillons ce qui est dans la justesse, dans l'ouverture. Ayons le cœur ouvert, mais en même temps, faisons comme nous pouvons en fonction de ce que nous pouvons appréhender, parce que parfois c'est pas évident. Alors oui, parfois on s'endort pendant les soins. Voilà, mais tu reçois quand même. Voilà. Je vous embrasse fort, vraiment, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un autre partage. Voilà, et puis j'espère que je vais pouvoir réussir à mettre ce live en replay. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous souhaite de belles fêtes, hein, et à bientôt.